2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est ma première journée au Japon. Je suis arrivée hier à Tokyo et maintenant je vais vers Kyoto. Pour y aller, je prends le Shinkansen à la gare de Tokyo. J'ai un peu paniqué en voyant à quel point elle était énorme. Heureusement que j'avais Google avec moi, mais t'inquiète pas, même sans Google, tout est très bien indiqué là-bas. J'ai réservé mon billet sur une borne et sans le savoir, j'ai pris le côté où on pouvait voir le mont Fuji. J'étais trop contente de voir ça dès ma première journée. Après 2 heures de train, je suis arrivée à Kyoto et je me suis tout de suite dirigée vers le logement. C'est un guest house, j'étais chez l'habitant et tu vas voir, j'ai passé un super séjour là-bas. Il se trouve à un petit peu moins de 30 minutes à pied de la gare, donc ça va, c'est faisable même avec des valises, mais vu que la chambre était pas encore dispo, je suis allée me promener aux alentours. J'ai commencé par le marché Nishiki où on pouvait vraiment trouver de tout. Il y avait même trop de choses, mais ça tombait bien parce que j'avais faim, donc j'ai pris un petit pain au curry. Et en dessert, un taiyaki fourré à la pâte d'haricots rouges, j'adore ça. Après ça, je me suis promenée dans les jardins impériaux de Kyoto. Celui-ci, c'était le Kyoto Gyoen, si je me trompe pas. J'étais un petit peu fatiguée, donc ça m'a fait du bien de faire une pause là-bas. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après ça, je suis allée dans la fameuse rue que je pense qu'on connaît tous. Donc oui, il y avait du monde. Oui, c'était un petit peu fatigant, mais ça valait quand même le coup. Surtout que là, c'était le soir, donc l'ambiance était quand même plus sympathique. Et enfin, je rentre au logement et je peux découvrir la chambre. Avant d'aller dans la chambre, il y a déjà une petite entrée où je peux déposer mes affaires. Et ensuite, une fois que j'ouvre ces portes, regarde ça. Une chambre traditionnelle japonaise avec le futon, les tatamis et même la table chauffante. Si je me trompe pas, ça s'appelle un kotatsu, donc c'est une table avec un dispositif chauffant et un futon par-dessus. Vraiment, ce truc, c'est game changer. Parce que déjà qu'il fait froid en hiver, je peux te dire que dans les logements comme ça, on le sent bien. Parce que juste après, tu vois, il y a encore une petite porte qui mène vers un lavabo et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Donc là, ici, le chauffage, ça rigole plus. Ah oui, parce que t'as aussi des toilettes japonaises avec une cuvette chauffante. Et ça fait plaisir aux popotins. Bref, c'est déjà la fin de cette première journée à Kyoto. Moi, je te dis bonne nuit et à demain pour la suite de cette aventure.